Salut tout le monde, récemment il y a eu un nouveau mode interstellaire qui est sorti sur KSP et qui a inspiré des systèmes solaires qui étaient censés être en tout cas dans KSP 2. Ce mode c'est Promised World et il a ajouté récemment un deuxième système solaire, le système Toon, et du coup dans cette vidéo je vais faire un récap des différents corps célestes qu'il y a là-dedans pour vous montrer un peu à quoi vous avez affaire. Le premier système, le fameux système Deb-Deb, est un nuage de gaz encore en formation. Et la première planète se nomme Char. C'est une genre de grosse boule de métal très proche de l'étoile, avec des lacs de lave en train de brûler sous la chaleur incandescente. Elle est un peu plus petite que Kerbin, mais comme c'est une boule de métal très dense, elle a presque 2 G de gravité à sa surface. Combinez cette forte gravité avec une grande proximité de l'étoile et une chaleur intense, et vous obtenez un enfer à visiter. Ensuite, on a Ovin, une grosse planète rocheuse avec de beaux anneaux blancs. C'est une planète désertique, assez monotone à la surface, mais ce qui fait sa particularité, c'est pas tellement sa surface, mais sa gravité énorme de plus de 4 G. Ça fait de cette planète un véritable challenge, avec même une petite atmosphère à laquelle on se heurte violemment en descendant à plusieurs kilomètres par seconde. Ensuite ici on a Gurdama. Dans le lore du système, c'est censé être une genre de proto-Kerbin, vous voyez. Elle a des beaux anneaux et une grosse lune en formation là-bas. Elle est plus stylée vue de cet angle-là, vous voyez, les petits points là, c'est des nuages de volcans. Donc Gurdama est encore très géologiquement active. Ensuite, ce qu'on voit beaucoup, c'est la lune, donc une grosse lune en orbite autour. Avec même un gros lac de lave ou de la pierre rouge assez stylée derrière dans la face de l'ombre, et des cratères. C'est une lune assez stylée, elle a même une petite atmosphère. On peut aussi voir ici que Gurdama est un peu moins massif que Kerbin et a une atmosphère également un peu plus fine, ce qui en fait une cible plus simple que Kerbin, même si ça reste évidemment une cible assez compliquée. Mais bon, comparé à Dovin, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, Gurdama a une deuxième lune, beaucoup plus petite comme Gili. Franchement, c'est pas ma préférée, elle est assez mal modélisée je trouve, il y a des gros angles droits parfois, mais ça rend pas très bien. C'est aussi une lune très petite, encore plus que Gili, et du coup elle peut être quand même idéale pour des missions de ravitaillement. Ensuite, on a une planète avec de très grands océans du nom de Lapat. Elle a aussi d'énormes calottes polaires, ce qui me fait dire qu'elle ressemble un peu à Duna comme elle devait être à ses origines, car Duna a de très grandes calottes glaciaires comme celle-là, et donc potentiellement peut-être aussi un océan au milieu comme Duna devait avoir avant que tout ça et son atmosphère ne se fassent souffler par les vents solaires. Elle a aussi un gros supercontinent à un endroit avec même quelques montagnes et des cratères assez stylés. Elle est à peu près similaire à Duna en termes de taille et de gravité, mais elle a une atmosphère plus épaisse comme Duna devait l'avoir à l'époque. Du coup je considère vraiment cette planète comme une Duna des origines. Ensuite ici on a une planète gazeuse géante avec des anneaux du nom de Glumo. Là j'ai un bloc de scatterer qui fait que la planète apparaît plutôt blanche, mais en réalité elle a des teintes plus variées avec du orange en haut et un peu plus bleu en bas. Elle a un large système de lunes très varié avec des anneaux magnifiques. Ensuite on a la première lune de Glumo, Noj. Noj c'est une lune un peu patatoïdale et étirée. C'est une lune bergée dans les anneaux qui est assemblée de la matière et qui est du coup un peu étalée comme un ravioli. Je crois même que la gravité est si faible que la force centrifuge de la rotation est suffisante pour qu'il y ait une gravité négative. Ensuite, on a une lune avec un anneau autour de la planète qui en fait le tour complet au niveau de son équateur, un peu comme la lune de Saturne Japet. Cette lune est plutôt stylée avec quelques crevasses et sa chaîne de montagnes équatoriale, mais forcément que c'est une planète assez rocheuse comme la Lune et ça peut parfois être répétitif. Mais elle a quand même pas mal d'atouts qui font qu'elle reste une lune très intéressante. Ensuite vient Clade, une lune avec des canyons absolument
immense, terrifiant, des parois très abruptes, quasiment une chute verticale entre les plaines et le fond du canyon. Elle va sans doute plaire vu que forcément les canyons, j'ai remarqué que ça plaisait beaucoup sur les lunes ou sur les planètes. Mais c'est parfois assez abrupt et parfois irréaliste, je dirais. Mais c'est très très stylé quand même. La prochaine lune est Merbel, une lune avec un océan d'eau très salée lui permettant de garder son eau liquide et avec une orbite très excentrée. C'est sans doute une planète qui a été capturée par la géante gazeuse. Merbel a une gravité environ 2 fois plus faible que celle de Kerbin et une pression atmosphérique au niveau de la mer environ 3 fois plus faible. Merbel peut paraître accueillante, mais ses océans sont remplis de sulfure de cuivre, ce qui sont donc très toxiques, et il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Du coup, elle reste stylée avec des beaux panoramas, mais les Kerbals ne peuvent pas ôter leur casque. Les 2 dernières lunes de ce système sont un système double, constitué d'une lune principale, Dyros. Dyros a un terrain assez cabossé qui peut être intéressant à visiter, et qui n'a pas non plus une gravité trop forte, elle n'est que de 1/10 de G. Ensuite vient la lune de Dyros, Jut. Elle est plus petite que Dyros, mais a quand même une taille respectable par rapport à celle-ci. On peut y admirer de magnifiques panoramas du système intérieur de Glumo et de Merbel. Jut a une surface très similaire à Dyros, juste avec moins de cratères. La prochaine planète du système est Axode. À cause du même bug de scattereur que pour Glumo, elle ressemble beaucoup à Eve et a une surface très monotone. Mais évidemment, quand il n'y a pas le bug, elle est beaucoup plus stylée avec des couches de nuages. La plus proche lune d'Axode est Humode, une petite lune assez jolie avec des petites genres de stries plus claires sur sa surface assez sombre que je trouve assez particulier. Je trouve ça très joli, ou peut-être qu'il y a un genre d'océan de glace qui expliquerait ces genres de craquelures à la surface. Maintenant, voici Mesma, une lune de couleur rouge sombre avec des genres de plaques qui s'emboîtent à sa surface. J'ai l'impression parfois que c'est des genres de plaques qui flottent à la surface d'un océan souterrain géant, avec des genres d'îles qui sont en dehors de l'océan tout autour. Ça me semble être une hypothèse intéressante et c'est une lune sans doute très intéressante à explorer pour pouvoir avoir les rapports scientifiques et voir un peu ce qu'ils en disent à propos. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle partage son orbite avec une lune du nom de Omasa. Sur une de ses faces, elle a un genre de sourire avec 2 cratères et une grande bouche. Elle a aussi de grands cratères, nombreux, avec des genres d'anneaux les uns dans les autres, qui sont assez intéressants à explorer. Personnellement, cette planète me fait penser à une grosse boule de pétanque rouillée. La lune suivante est Rush, qui est assez intéressante je trouve parce qu'elle a une atmosphère et un énorme cratère. Il y a donc plusieurs gros cratères à sa surface et on dirait qu'il y a différentes couches comme un oignon. Personnellement, j'aime beaucoup cette lune et j'ai vraiment hâte de pouvoir aller y faire des missions. La dernière planète du système est Doro, une planète de glace très éloignée avec des lacs de nitrogène liquide, je sais pas si c'est le nom français, et une atmosphère assez épaisse. Sa lune, Bis, ressemble à une genre de boule de terre qui flotte dans l'espace avec une très fine atmosphère. Elle peut sembler être ennuyante, mais en vrai je pense qu'une si petite lune au fin fond du confin du système solaire avec une atmosphère, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à aller explorer. Et maintenant vient le système Toon, qui vient tout juste d'être ajouté, du coup pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de planètes. L'étoile est pas forcément très belle, il y a des progrès à faire dessus. Bon, ça se voit, hein. Mais c'est pas l'élément central du système. Enfin, si, justement, c'est l'élément central. Non, mais c'est pas ça qui est intéressant, en vrai.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est le système Rask et Rusk, avec 2 planètes comme par hasard d'exactement la même masse et la même taille. Ouais. Du coup, elles se tournent autour parfaitement, et la face qui est montrée à l'autre planète est du coup couverte de lave en fusion à cause de l'attraction gravitationnelle. C'est franchement un des systèmes les plus stylés de tout le mode, et juste pour ça, le système Toon est vraiment exceptionnel. On voit aussi qu'il existe un barycentre de 10 km de diamètre. Je me demande s'il est techniquement possible de se poser dessus. Peut-être que ce sera une vidéo challenge plus tard. Elles sont toutes les deux très massives, 2,5 G à la surface, mais franchement les lacs de lave valent le coup de faire le challenge pour aller s'y poser. Ces océans de lave sont magnifiques, hein. On peut même voir des cratères restants à l'intérieur, c'est à couper le souffle. Faudra vraiment finir par aller voir ça un de ces jours. La seconde et dernière planète de ce système pour le moment est Puf, qui fait juste 0,2 G. Et franchement, cette planète vaut aussi le détour parce qu'elle a un impact de surface qui est absolument magnifique. Regardez ça, il prend la moitié de la planète, c'est une bulle d'eau qui est à la surface, on voit un océan courbé. Et franchement c'est magnifique, il y a même des biomes sous-marins qu'il faut absolument aller voir. C'est tout pour cette fois, parce que pour le moment c'est tout ce qu'il y a à voir sur ce mode, ce qui est déjà assez impressionnant. Hein. Et peut-être que quand il recevra de nouvelles mises à jour, je ferai des nouvelles vidéos pour montrer un peu où est-ce qu'il en est. Mais pour le moment j'ai fait un peu le tour de toutes les planètes qui étaient à disposition. C'est tout pour cet épisode, et on se verra la prochaine fois. Bye bye.